L'apôtre Paul dit toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, concourent à notre bien. Les victoires comme les épreuves concourent à notre bien. Les portes ouvertes comme les portes fermées concourent à notre bien. Même ce qui t'a fait pleurer aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, cela peut devenir un témoignage et un grand témoignage pour la gloire de Dieu demain. Vous nous suivez il y a de cela très longtemps sur notre chaîne Le Sel de la Terre sans connaître le visage de celui qui se cache derrière cette chaîne. Aujourd'hui, avec mon propre visage et ma propre voix, je vous apporte un message très important. En effet, depuis le début de notre chaîne, notre mission est de vous apporter des prédications, des exhortations basées sur la foi chrétienne afin de vous nourrir spirituellement et de vous garder sur la voie de Dieu. Pour ce faire, nous nous servons de l'intelligence artificielle pour traduire nos messages par voix et créer des images. Mais aujourd'hui, les choses changent. YouTube a renforcé ses règles sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Au-delà de cela, les abonnements des intelligences artificielles que nous utilisons sont devenus de plus en plus chers, ce qui est au-delà de notre force. Alors, après réflexion et prière, nous avons décidé de continuer la mission autrement, à savoir avec notre propre voix, notre propre visage et notre propre présence. Au lieu de l'intelligence artificielle, ce serait alors un être humain authentique, une voix authentique, une image authentique. Je sais que ce changement peut choquer peut-être certaines personnes, peut être brusque pour certaines personnes, mais gardez ceci en esprit, le message reste toujours le même. Notre mission est de partager la parole de Dieu pour vous encourager, pour vous garder sur le chemin de Dieu dans la foi. Alors, pour ce faire, j'aurai besoin de votre aide. Partagez nos vidéos, aimez nos vidéos, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore fait. Chaque fois que vous tombez sur une nouvelle de nos vidéos, veuillez les partager, veuillez aimer la vidéo. Cela nous aidera à aller encore de l'avant. Gardez ceci toujours, le message reste toujours le même. L'encouragement, l'exhortation à travers la parole de Dieu pure, sans mélange. Et que Dieu vous bénisse pendant que vous nous souteniez. Combien de fois as-tu dit dans ton cœur, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand dois-je souffrir? Jusqu'à quand dois-je prier sans réponse? C'est vrai, peut-être que personne ne voit ce que vous traversez. Les gens voient peut-être ton sourire et croient alors que tout va bien. Ils ignorent en ce moment tes larmes, en silence, tes larmes lorsque tu es seul. Pourtant, tu es fatigué. Ton âme est épuisée. Tu as parfois même l'impression que Dieu est silencieux. Dieu n'écoute pas ta prière. Dieu est loin de toi. Dieu t'a abandonné. Bien aimé, si c'est ton cas, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce message n'est pas un hasard pour toi. C'est un médicament pour ton âme. Même si tu étais sur le point d'abandonner, Dieu te dit, continue. Tu pensais peut-être que tout était terminé pour toi. C'est maintenant que Dieu veut commencer avec toi. Car ton histoire n'a pas encore terminé. Notre Père et Saint Dieu, nous te bénissons. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui est resté jusqu'à ce niveau, qui traverse des moments compliqués, qui saigne dans son cœur, qui cache une douleur que seul toi tu connais. Papa, je prie pour elle et demander ta grâce, ton abondante grâce dans sa vie. Seigneur, que par ce message, guéris le cœur blessé, touche sa vie, change sa vie, change sa situation. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom précieux de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Bien-aimé, il y a une vérité que tu dois aggraver dans ton cœur aujourd'hui. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Lorsque Dieu reste silencieux à des prières de plusieurs personnes, ces personnes pensent que Dieu est incapable ou Dieu les a abandonnés ou Dieu est loin d'eux. Non, le silence de Dieu n'a jamais signifié son absence ou son abandon. Mais parfois, c'est dans le silence que Dieu travaille. Regarde comme un exemple d'une graine qui est jetée sous la terre. Lorsque la graine est semée, elle reste silencieuse. Elle reste seule dans les ténèbres quelque part où parfois on n'a pas d'espoir, mais le semeur qui l'a semé a d'espoir à la fois que sa graine, le silence, les 2 jours, 3 jours que la graine a pris sans pousser ne veut pas dire que la graine est morte. Elle finira par sortir un jour. Alors cela veut dire simplement que c'est dans le secret que se développent beaucoup de choses. C'est dans l'invisible que Dieu prépare les grandes choses. Peut-être que tu as beaucoup prié dans le passé et ta prière est restée silencieuse.
Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire à travers ce message que ta prière n'a pas été oubliée. Ta prière n'est pas passée loin. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 59, son oreille n'est pas sourde pour entendre, ni sa main trop courte pour vous venir en aide. Tu as prié, mais rien n'a changé. Tu as jeûné, mais rien n'a changé. Tu as pleuré, mais rien n'a changé. Tu t'es lamenté, mais rien n'a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais juste te dire que cela ne veut pas dire que Dieu est silencieux, que Dieu est incapable, que Dieu ne veut pas faire ce que vous avez demandé ou que votre prière n'a pas été exaucée. Écoute ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 28. L'apôtre Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarque ce que l'apôtre Paul dit. Il dit toute chose, pas certaines choses, pas quelque chose, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le silence de Dieu que tu traverses actuellement, c'est pour ton bien, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ va dire à Pierre, lorsqu'il lavait leurs pieds, il dit ce que je fais maintenant, tu ne le connais pas, mais tu le sauras plus tard. L'apôtre Paul dit toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, concourent à notre bien. Les victoires comme les épreuves concourent à notre bien. Les portes ouvertes comme les portes fermées concourent à notre bien. Même ce qui t'a fait pleurer aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, cela peut devenir un témoignage et un grand témoignage pour la gloire de Dieu demain. Regarde comme exemple la vie de Joseph. Quand ses frères l'ont vendu, il pensait mettre fin à la destinée que Dieu a préparée pour lui. Mais il ne savait pas qu'il était en train de le conduire vers la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Et regardez ceci. La prison n'a pas pu arrêter Joseph. Les fausses accusations chez Potiphar n'ont pas arrêté la destinée de Joseph. Pourquoi? Parce qu'une simple main ne peut pas arrêter ce que Dieu a écrit. Le plan de l'homme et les accusations de l'homme et la force de l'homme, les pensées de l'homme ne peuvent jamais arrêter ce que Dieu a destiné. Alors, ce que Dieu a préparé pour un être humain, aucune main humaine ne peut arrêter l'accomplissement de cela. Et aujourd'hui, je voudrais te dire une chose, que cette même vérité est valable aussi pour toi aujourd'hui qui traverse des moments difficiles. Toi qui penses que Dieu t'a abandonné, toi qui penses que tu es oublié, je voudrais te dire que tel que les frères et tous les jaloux de Joseph n'ont pas pu mettre fin à sa destinée, ainsi aussi sur ta vie, personne ne pourra mettre fin à ta destinée. Personne ne pourra dire le contraire de ce que Dieu a dit sur ta vie. Écoute ceci, dans le livre de Jérémie chapitre 11, verset 29, il est écrit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez d'avenir et d'espérance. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement pendant que ce message te trouve, mais je voudrais te dire, fortifie-toi et prends courage, car tu as encore un long chemin à parcourir. Et les jours à venir de ta vie seront plus glorieuses que les jours passés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, le Dieu qui a fait la terre et les cieux, va remplacer tes jours de pleurs en des jours de joie, tes jours de lamentation en des jours d'acclamation, de gloire, pour la gloire de son Saint-Nom, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager avec d'autres personnes. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Le Sel de la Terre, veuillez vous abonner et on se dit à la prochaine dans nos prochaines vidéos.